costume d'alpaga et visage bronzé, la chemise de soie et le regard d'acier. Il se trouve déjà où on l'attend le moins, avec perte et fracas et le calibre au point. C'est le vicomte qui règle ses comptes. C'est le vicomte qui règle ses comptes. Là où il est passé, on trouve chaque fois un gentil macabé avec les bras en croix. Si le choc est violent avec ses ennemis, la boîte à pansement, ce n'est jamais pour lui. C'est le vicomte qui règle ses comptes. C'est le vicomte qui règle ses comptes. Dans sa décapotable, il repart aussitôt. Une fille adorable l'attend sur le capot. C'est le vicomte qui règle ses comptes. C'est le vicomte qui règle ses comptes. Elle arrive, monsieur. Un jour, Manuel, vous m'apprendrez quelque chose que j'ignore. Et pourquoi pas la fanfare pour annoncer notre présence? Ah, les femmes. Bientôt, elle sera moins gênante. Vous parlez parfois comme elle, Manuel. Beaucoup trop. Les femmes. Elle comprendra, j'espère. Tu es le seul homme, mon chéri, qui soit insensible à ce point-là. Peut-être tiens-tu à moi pour ça. Car je suis assez vieux pour être ton père. Je t'aime comme ça. Personne n'a su me rendre aussi heureuse. La clé. Personne ne t'a vu sortir, tu n'as pas été suivi. Et tu n'as eu aucun ennui avec lui? Oh, avec un homme, moi, Tania. Non, les pilules feront dormir monsieur le directeur de la banque jusqu'après la messe de 10 heures. Et en prime, je l'ai plutôt épuisé, crois-moi. Ah, pour ça, je te fais confiance. Là, tu es injuste, Marco. Je n'ai fait que ce que tu voulais. Je l'ai fait pour toi. Tu m'as dit combien c'était important. Excellent travail, Monty. Excellent. Et personne n'aurait mieux réussi. Oh. Avec ça, tu tiendras jusqu'à ce que j'arrive à Cannes. Est-ce que ce sera long? Qu'est-ce que je ferai sans toi? Je te rejoindrai dès que je le pourrai. Maintenant, Phil. C'est beau, la Côte d'Azur, mais moi, j'ai beaucoup de travail. Marco, jure-moi que ce n'est pas un adieu. Comment se peut-il qu'une bouche aussi jolie Oh, mais dise des stupidités aussi grosses? je te préviens, Marco, personne n'a jamais laissé tomber Tania. Ce ne serait pas être un homme que de le vouloir. Tu sais, il y a des fois, je ne sais pas ce qui me prend. Patience, tu es une vraie femme maintenant. Attends que j'arrive à Cannes. Et alors, tu verras. Ils sauront que tu appartiens à Marco de Moigne. Oh, Marco, c'est vrai. C'est tout ce que je désire. Sauve-toi, fille. Toujours à tes ordres. Tania! Tania! Attends une minute. Oh, j'oubliais complètement. J'ai un cadeau pour toi.
Je l'ouvre tout de suite. Non, chérie, non. Attends d'être à Cannes. Comme ça, la surprise sera encore plus grande. Nous l'ouvrirons ensemble dès que tu arriveras. Oui, marché conclu. Vas-y, roule. Restons là. Ça doit aller. À toi de jouer. Les prodiges de l'ère électronique, Manuel. Merveilleux. C'était une bonne fille. Mais 10 millions de dollars, ça ne permet aucun risque de fuite. Dès que tu arrives avec la clé. Et puis, Bill Carter parvient à se dégager et tourne maintenant autour de son adversaire. Il est vrai que Bill Carter a le combat bien en main maintenant. Il danse toujours autour du ring. C'est un adversaire extrêmement difficile pour Canaggio. Canaggio, maintenant, cherche son second souffle. Plus exactement, il est très fatigué et la fin de ce combat va être très pénible pour lui. Carter reste encore là, au milieu du ring. S'amuse avec son adversaire, le frappe gauche-droite, là encore une fois. Canaggio semble atteint. Il a des difficultés, en effet, mais il se répète. Se dépêtrer de son adversaire, mais
Et dis donc, tu ferais bien de t'y mettre. Mais je peux rien faire tant que l'alarme est branchée. Paul, quand le patron organise un coup, c'est réglé comme une pendule. La clé sera sûrement là comme prévu. Et tâche que le flingue électronique fonctionne. Allez, va. Ne t'en fais pas, va. Quand j'étais en cabane, j'ai eu mon CAP d'électro. Maintenant, rien à craindre. L'alarme est hors circuit. Vous pouvez commencer le travail. Vicento, va prévenir le patron. Ça marche pas. À basse puissance, il faut quelques secondes avant que ça morde. Vous ne pouvez pas voir les rayons. Mais rien ne peut leur résister. À ton tour, grouille-toi. Mais qu'est-ce qui te prend, Vicento? Oh, rien. Je pense seulement à ce que ça ferait sur un homme. Allez, dépêche. S'il te plaît, Billette, sois gentil, raconte-nous encore une de ces aventures. Oh, juste une. Vous la voulez comment, toute simple ou dorée sur tranche? Toute simple, à la façon dont cet homme vit, tu n'as pas besoin d'en rajouter. Vicomte de la Roche, on demande le vicomte de la Roche. Désolé mes beautés, mais le devoir m'appelle. Eh, si c'est encore une gonzesse, c'est pas la peine de te fatiguer, hein. D'ailleurs, j'ai plus un rond de monnaie. Non, ça vient de New York, c'est un appel très urgent. Ah. Bon, allez, tiens, ça va, débute. Merci, monsieur. Je crois que nous ferions mieux de rentrer. Une tempête va sûrement se lever. Une tempête, mais le temps est radieux. Oh, il est très variable, il change vite dans ces parages.
s'était fait prendre dans un filet d'acier. Et pour la délivrer, mes kikis, ben, il a fallu que je me transforme en chalumeau. Bonjour, Clint. Bonjour. Oh, Clint, tu n'oublies pas, cette nuit est notre nuit. Mais chérie, je ne pense qu'à ça. Bonjour, Clint. Bonjour. Non, non, plus tard, mes chéris. Clint, à l'Eldorado à minuit. Fais mettre le champagne au frais. Clint. Oh. Alors maintenant que tu m'as cassé mon cou, mon salaud, qu'est-ce que tu veux? Désolé, patron New York appelle. Non, patron? J'en ai peur. Clint de la Roche. Oh, tu te souviens de moi? Oh, le vicomte. Et là, Le compteur, voyons, le clair de lune. Et là, vous, reportez les valises dans la voiture. Merci. Allô? Allô? Allô, New York? Allô? Clint, chérie, c'est Kitty. Passez-le-moi. Vous jouerez avec lui en dehors des heures de bureau. Vous êtes plus difficile à trouver qu'un beatnik à l'usine. Vous m'avez trouvé, compliment à vos hommes. Oui, je suis au courant, Matt, mais il faudra en chercher un autre que moi. Il ne manque pas de gars à New York. Écoutez bien, si je vous téléphone, c'est que je pense qu'aucun autre ne s'en tirera. Nous avons assuré cette banque mondiale de dépôt de Paris et nous en sommes pour plus de 2 millions de dollars. Cette histoire-là va les engloutir entièrement. À l'heure actuelle, nous n'avons aucun tuyau, sauf les rapports de police. Ça ne m'intéresse toujours pas. 10% de 2 millions de dollars, c'est un bon matelas. Oui, d'accord. Mais moi, je préfère le joli ciel de la Costa del Sol et tous ces merveilleux à côté. Ce sera pour une autre fois, Matt. Merci d'avoir appelé. J'entends toujours les amis avec joie. Dans ce cas, plus jamais l'International Assurance n'aura recours à vous. J'y veillerai. Eh bien, dans ce cas, ne me téléphonez pas, je vous téléphonerai. Clint. J'ai oublié un détail. Un de nos agents a signalé la présence de Marco de Moigne à Paris il y a quelques jours. De Moigne? Vous seriez évité des risques d'infarctus si vous l'aviez dit au commencement. Bon, alors filez sur Paris. C'est urgent. Ça me semble intéressant, Matt. Si on pouvait le mouiller, ce coup-là, on pourrait peut-être lui offrir sous peu un grill électrique. Alors, patron, Tu vas faire le plein, les pneus, tout. Nous allons rouler sans arrêt jusqu'à Paris. cette nuit? Non, demain seulement. Cette nuit, il me reste à régler une affaire extrêmement importante. Ciao. Bye. Monsieur le vicomte rentre tôt aujourd'hui. Ça m'arrive. Mais... Oui, je sais, je suis en avance et tout seul. Ma clé. Et dites au caissier de préparer Badot. Vous êtes arrivé vendredi et vous deviez rester 15 jours. Mardi est un jour de travail pour moi. Et vous reviendrez. C'est agréable, cette attention des vieux amis. Mais, comme la fausse monnaie, je circule. Qu'est-ce que ça veut dire? Moi, je pense le savoir. Quand vous l'a-t-on donné? Il y a 1 heure environ. Ils étaient 2, ils n'avaient pas le genre de l'hôtel. Ils ont demandé si vous étiez là. Vous avez répondu non sans donner le numéro de ma chambre, exact? Certainement, monsieur. Nous ne donnons jamais le numéro des chambres de nos clients. Alors, ils vous ont donné cette enveloppe? Oui, évidemment. Quand M. Billette rentrera, dites-lui simplement qu'il fera chaud là-haut. Hein? Compris?
Vous n'allez pas faire ça. Qui m'en empêcherait? Allons, parle. Rico voudra avoir un entretien avec vous. Rico Baroni, vous le connaissez? Rico Baroni. Il a une très curieuse façon d'envoyer des invitations depuis la Sicile. Il est ici sur son yacht et il a pensé qu'il valait mieux venir vous chercher. Il gamberge sur ses vieux jours. Voilà qu'il change. Allez, foutez le camp et dites à Baroni de vous enseigner les bonnes manières. Je t'avais bien dit qu'on faisait pas le poids à nous deux. Ta gueule. Hé, je ne voudrais surtout pas que Rico pense que je lui ai pris quelque chose. Il veut vous causer d'une affaire très importante. Il aurait pu trouver un autre moyen dehors. Baroni a dit que si on avait des difficultés, on vous dise qu'il s'agit de la Banque mondiale, celle de Paris. D'accord. Dites à Baroni que j'irai sur son yacht. Ah, ça, c'est une veine. Si vous aviez dit non, ça aurait été notre fête. Les gars, dites-lui aussi de ma part. Oui, quoi? Qu'un simple coup de téléphone vous aurait évité tous ces ennuis. Allez, viens. Oh! C'est par là. Avant. Passez une bonne soirée. Vous avez fait le ménage, là? Pardon. Ah, c'est changé, la décoration, là. Oh. Mais pourquoi je suis jamais là quand on s'amuse? Parce que tu es toujours fourré au bar. Oh. Ah, ça devient intéressant. Quoi? Bien, dans le bon vieux temps, Baroni et Demoigne étaient en pétard l'un contre l'autre. Et voilà que Demoigne se pointe à Paris lorsque vient d'avoir lieu le plus beau casse de ces dernières années. Et alors? Et alors Baroni serait content de me voir au sujet de ce même casse. Ah. Et alors? Et alors 1 et 1 font 2, tu saisis? Ah oui, oui, et je sais aussi que 2 et 2 font 4, et 4 et 4 font... attendez, me le dites pas. 4 et 4 font... Écoute, ne t'épuise pas et reste en forme. Mais patron, moi je suis toujours en pleine forme. Je ne vous reconnais plus. Vous n'avez jamais accordé de délai. Les par-dessus en ciment dans l'Hudson, c'était plutôt votre genre aux temps héroïques. Écoutez ça, les gars. C'est un marrant, le vicomte. Ok, je suis devenu un bon samaritain qui peut vous faire gagner 100 000 $. C'est en argent propre que je suis payé d'habitude. Pourtant, on vous dit intéressé aux gros billets et vous êtes gourmand. Oui, quand je me sers, mais ça, c'est une autre histoire. Non, la police a une opinion fâcheuse de votre façon personnelle de jouer au justicier. Sur votre passage, il y a toujours de regrettables accidents. Oh, les accidents. Ne citons personne, ça me ferait peut-être penser à de bons et braves collègues qui sont aujourd'hui sous terre à cause d'un certain vicomte. Mais ils n'ont plus de soucis, ils reposent en paix. Ouais. Vous êtes vraiment un marrant. Si jamais vous me faites mourir, un jour, ce sera de rire. Tout le monde sur cette terre meurt un jour, Rico Baroni. En particulier ceux qui le cherchent. Mais nous avons tout notre temps, pas vrai? Pourquoi est-ce qu'on parle de mort, mon ami? Nous sommes du même bord, non? Écoutez, je ne vous demande qu'une chose, me dire quel est le cerveau qui a monté le coup de la Banque mondiale de dépôt à Paris. Vous me le dites et vous gagnez 100 000 $. Je ne dis pas non. Quel est votre enjeu, me le direz-vous? Très bien, carte sur table, vicomte. J'avais mis dans un coffre de cette banque quelques petites bricoles auxquelles je tiens, mais sous un nom bidon. Quand je saurai qui a fait le coup, je les récupérerai. Vous avez suffisamment d'hommes pour faire ce travail? Oh non, mes hommes sont tous fichés par la police. Ce serait gênant et ça peut nous attirer des ennuis. Et des ennuis, je n'en veux plus avec les flics. Je suis blanc-bleu, homme d'affaires respectable, depuis que j'ai été relégué en Sicile. Je n'ennuie personne et personne ne m'ennuie. Mais personne ne truande Baroni sans le payer. Personne. Entre nous, l'assurance est loin de couvrir tout ce qu'il y avait dans le coffre. Alors j'ai décidé d'user de mes droits de citoyen. Je prends celui qui me paraît le plus indiqué pour récupérer ce qui m'a été pris. Adressez-vous à la police? Je veux le nom de celui qui a fait le coup.
Je ne veux rien d'autre. Et je pourrais peut-être aussi récupérer tout ce qui a été volé à la banque. Et vous toucherez, vous, un paquet de dollars sans avoir trop bossé. Eh bien, qui dit mieux, je vous le demande, vicomte, hein? Tout ça, c'est ce que vous dites, vous. Quoi? Qu'est-ce qu'il fait là-haut? Votre dollar. Vous aimez insulter les gens. Lui, sa cervelle, c'est son flingue. Ben, chacun de nous a sa façon de régler ses affaires. Hein. Merci. De toute façon. De quoi? Je sais à présent que le casse, ce n'était pas votre job. Et vous aimez trop le fric pour m'avoir fait cette offre sans une grave raison. Cela peut devenir intéressant. Il faut que les petites bricoles du coffre soient grosses pour que vous envisagiez de sortir votre pognon. Ok, monsieur le vicomte. Je vous ai fait une proposition honnête. Mais souvenez-vous, maintenant, il vous faudra jouer l'homme invisible dans certains coins du monde. Ce que Rico désire, Rico l'obtient. Je vous le souhaite, Rico. Allez-y, essayez de tirer sans mon aide votre épingle du jeu. Et souvenez-vous, c'est voué à l'échec, moi vivant. Rico désire, Rico l'obtient. Allô? Oui. Quoi? Une petite minute. C'est Vincento, il est devant la banque. Il dit qu'il a vu le vicomte entrer. Tu veux parler de la Roche? Passe-moi l'appareil. Allô? Allô? Qu'est-ce que tu dis? Tu viens de le voir? Il y a un instant, il est encore dans la banque. Il te connaît. Dis à Ramon de le filer. Je veux savoir ce qu'il fait, tu entends, et où il va. Et s'il se laissait semer, il aura de mes nouvelles. Avoir un œil sur la banque durant quelques jours, c'était une bonne idée. Le vicomte. Je vais m'en occuper. Laisse tomber. Mais on a un compte en suspens depuis Tanger. Oh, je m'en souviens, sois tranquille. Je réglerai ce compte, mais à mon air. Jusque-là, on ne fait rien. Qu'est-ce que tu penses de ma dernière trouvaille au marché aux puces? C'est joli, hein? Grâce à Delaroche, nous pourrons savoir s'il n'y avait pas de faille dans notre coup de la banque sans alerter la police. Merveilleux. Magnifique. Non, la banque est la première intéressée à ce que vous terminiez rapidement votre rapport. Ça lui permettra de percevoir l'argent de l'assurance. Cognac? Non, merci. Mais je crois bien que nous sommes parents. Ma femme est une Gessignac d'Assy. Ah oui? Selon vous, quel délai demandera votre compagnie d'assurance pour nous régler? 21 jours, dans une affaire normale. Oh, parfait. Notre affaire est normale, du moins je le crois. Vous en êtes bien sûr? On n'est jamais sûr. Comme vous devez le savoir, avant la nuit du vol, la police était venue une douzaine de fois. Le commissaire Perrault soupçonnait un de nos clients d'avoir entreposé de la drogue, de l'opium ou je ne sais quoi dans son coffre. Vous avez dit Perrault, Claude Perrault? Oui, il est commissaire divisionnaire. Ce vieux Claude. Déjà divisionnaire. Je m'en réjouis beaucoup. Y a-t-il encore autre chose, monsieur Delaroche? Oui, encore autre chose, monsieur.
Je ne travaille pas avec la police. Vous connaissez cette brochure de votre banque? Je l'ai rédigée moi-même. Alors, c'est encore mieux. La banque a investi 1 million de nouveaux francs dans un système d'alarme. Vous n'ignorez pas les avantages du système Selex. Où voulez-vous en venir? J'ai rendu visite au directeur de la compagnie Selex qui m'a assuré que même détruit, ce système continue à fonctionner. On ne peut couper le signal d'alarme qu'avec sa clé. Mais je suis le seul, monsieur, à détenir cette clé. Oui, je le sais. La voici. Celle-là ne m'intéresse pas. J'aimerais le double, la seconde clé. Votre curiosité a-t-elle des limites? Oh, soyons sérieux. 4 hommes ont été tués. Oui, c'est regrettable. Mais je n'y peux rien. Si vous le pouvez, je veux savoir de quelle façon les gangsters ont eu cette seconde clé. Oui. La vérité est difficile à dire. Oui, toujours. Puis-je compter sur votre discrétion? La mienne, oui. Je me suis rendu compte de la disparition de la clé le dimanche. J'avais passé la soirée de samedi avec Tania. J'avais connu il y a 6 mois, mais elle était beaucoup pour moi. Vous comprenez? Oui, je comprends. Je sais ce que vous pensez, et vous avez raison. Cette pauvre Tania, elle était leur complice. Ils l'ont mal récompensée. Très mal récompensée. Comment? Une bombe dans sa voiture. Les journaux en ont parlé. C'était la même nuit que le vol. Vous n'avez rien dit à la police? J'ai une famille, un nom, une situation. Avez-vous l'adresse de Tania? Elle travaillait au Crazy Horse Saloon. Elle logeait avec une amie, Lily. Il paraît que c'est une boîte sensationnelle. Ah oui? On se tape le meilleur sketch de Paris. Dites, vous êtes sûr que la copine de la poupée du banquier est au parfum? Sinon, qu'est-ce que je viendrais faire ici? Toi, suis-le. Faut savoir après qui il en a. D'accord. Je rends carte de moigne. Dites, si ce qui coule des bouteilles est aussi chouette, hein? Ouais. Allez, au bar. Pas ça, alors remettez ça. Ton argent passe en liquide, mon vieux, pense à tes vieux jours. Pardon, où peut-on voir Lily Dumont? Sur la scène, monsieur. Un scotch. Est-ce que vous attendez Lily Dumont? Ah, c'est ça la fille qui crachait avec Tania? Vous croyez qu'elle est au courant? Je te le dirai après ma petite causette avec elle.
Écoute, je vais aller dans la loge de la fille et toi, tu conduis la bagnole devant l'entrée des artistes. Ok. Mademoiselle Lily Dumont. Mademoiselle Lily Dumont, suivez le couloir, vous trouverez sa loge. Merci. Écoute, parle, je t'assomme. Si tu gueules, gare. Écoute, pourquoi le vicomte veut-il te voir? On se connaît pas de vicomte. Il y a 2 ans, Rome, Capri. Oh, bien sûr. Comment allez-vous? Anne! Ah, tu aurais dû le dire tout de suite. Oh, que le monde est petit. Je suis pour 8 jours, Napoléon. Bon, c'est gravé dans ma tête. Où est la loge de Lily Dumont? Lily? Pour affaires. Ouais, dans ce cas, c'est à droite. Merci. Qui a crié? Oui, tout de suite. Stop, papa. Un pas de plus, ce sera le dernier. Tu penses que tu vas crever tout le monde avec ton flingue? Non, non, pas question, mon pote. Tu vas me servir de bouclier pour me permettre de sortir d'ici. Maintenant, demi-tour. Allez, marche, vicomte. Dégagez la porte. Avance. Envoyé ici, hein? 10 secondes. Ça va? Ça, je vais vous le dire. Parle! De moins! Ouais. Écoutez,
Vous prendrez bien un verre? Nous l'avons mérité, j'aimerais vous parler. Embrassons-nous. Qu'est-ce qui se passe ici? Quelqu'un s'est jeté par la fenêtre. Par la fenêtre? Oh. Vous savez, je ne vous ai même pas remercié. Chaque chose en son temps. Alors tu es un vrai vicomte? Je n'y suis pour rien, tu sais. Ça fait partie de l'héritage que nous nous transmettons depuis des générations. Pauvre Tania. En es-tu sûr, Clint? Oui, mais c'est encore plus grave. L'explosion n'a rien d'accidentel. On l'a tuée pour être certaine de son silence. Mais elle était si heureuse. Elle avait enfin trouvé l'homme qui pouvait la comprendre. Elle était crédule. Tania était une chic fille, Clint. Elle se croyait femme, la pauvre gosse. Oh, je voudrais tant t'aider. Tu l'as déjà fait, chérie. Qu'il ait pu penser que tu me parlerais de lui a fait sortir de Moyne de sa prudence. Et maintenant, je veux dire à propos de Moyne. Rien, attendre les ennuis que j'attire et De Moyne va sûrement s'occuper de moi. Si j'avais besoin d'un con, j'ai trouvé le roi. Il m'est tombé dessus par derrière, on lâche. On écrase. Maintenant, écoutez tous. La gueule enflée de cet idiot de Vincento va nous être très utile. Parce que moi, j'en ai dans le crâne. D'accord. Le vicomte a envie de mettre son nez dans notre business. Laissons-le faire. Laissons-le abattre son jeu. Personne n'est plus qualifié que lui pour nous mettre en contact avec Baroni. Il nous suffira de le surveiller. C'est lui, le vicomte de la Roche. Je me le figurais autrement. Il ne ressemble pas du tout au personnage que la police décrit. Oui. Mais attention, vous auriez tort de vous y fier. Vous avez passé une bonne nuit? Je n'en ai jamais une meilleure. Allons-y. Oh, mais vous dormiez, inspecteur. Oh, pardon, commissaire. Je suis arrivé hier, j'avoue que j'attendais votre visite plus tôt. Laissons nos armes au vestiaire, Clint. Tout va comme vous voulez, Claude? C'est-à-dire que ça allait très bien, maintenant que vous êtes à Paris, ça risque de changer. Steve Heller, le vicomte de la Roche. Et que me vaut ce charmant comité d'accueil? Nous avons été avisés que vous étiez sur l'affaire de la banque. Steve Heller est envoyé ici, pas officiellement bien sûr, par le Bureau américain des narcotiques. Nous voudrions un entretien privé. Bien, montons. Je voudrais l'Italie, la Sicile. Le 324-630 à Fugina. Heller, on l'a encore sur le paletot? Tu surveilles le vicomte. Il se peut que les flics français aient des idées derrière la tête. Moi, je reste à Palerme. Comptez sur moi. Vous ne m'apprenez rien, j'ai trouvé des traces d'opium dans un des coffres. Nous n'avions pas prévu ce cambriolage. Un de mes hommes devait nous avertir si on enlevait la camelote. Ce qui nous aurait conduit à Baroni en fin de parcours, et c'est ce qu'Interpol attendait. On pensait pouvoir le prendre la main dans le sac. Mais qu'attendez-vous de moi? Mon travail dans cette affaire est de m'occuper des objets assurés. Baroni n'a rien à voir dans ce cambriolage. Nous savons cela aussi. Je veux que vous restiez en dehors de cette histoire. Celui qui a fait le coup de la banque va vouloir chercher un acheteur. Il contactera Baroni. Et je tiens à ce que Baroni soit en vie pour ce contact.
Il y a aussi une question d'argent et de bijoux. Bah allons, soyons sérieux. Croire que cette marchandise restera cachée plus longtemps, ce serait naïf. Vous savez que tout cet opium vaudrait 7 à 8 millions de dollars, ou même plus une fois traité. Voilà ce qui est important. Et nous voulons la peau de Baronnie. Je n'ai jamais eu de sympathie pour ceux qui manipulent de la drogue. Il n'y a pas de pire criminel. Ne vous faites pas l'idée surtout. Je veux Baronnie vivant. Ah, tu calmes, Claude. Et l'air va penser que partout où je passe, je laisse des cadavres. C'est le cas, non? Ah oui, je sais. C'est toujours de la légitime défense. Mais pas cette fois-ci. Retirez-vous du circuit ou je vous colle un motif d'inculpation. Et vous nous foutrez la paix le temps qu'il faudra. Je veux pouvoir dormir sachant que Baronnie en a pris pour 50 berges. Tout ça est très joli. Jusqu'à ce qu'un avocat marron démolisse toutes vos preuves comme un jeu de quilles. Si vous croyez que Baronnie est un individu qui paie 2 fois une marchandise qui était déjà bien à lui, expliquez-vous. Eh bien, c'est pourtant clair. Je veux dire que le titulaire du coffre était une couverture, le patron c'est Baronnie, ce qui signifie que la marchandise était payée et bien à lui. En tout cas, vous n'arriverez à rien avec vos moyens légaux, ça je vous le garantis. C'est notre affaire. Oui, ils sont peut-être bien en train de négocier la drogue à cette heure-ci. Avec 2 ou 3 cadavres en prime qu'ils auront sur la conscience. Ah non, cette pourriture n'a pas le droit de vivre. Je vous l'ai déjà dit, Clint. La police, les juges et les tribunaux seuls en décident. Oui, c'est ce qu'on dit. Et Baronnie vit toujours comme un roi. Et des centaines de baronnies en font autant. Si vous le permettez, messieurs, je vais prendre un bain et me changer. Restez en dehors de ça, Clint. C'est grave. Beaucoup trop grave. Je le voudrais, Claude, mais il y a un petit problème, et vous le savez. Que veut-il dire? Il a une sorte de don pour s'attirer constamment des ennuis. Et quand ils arriveront, j'espère bien pouvoir compter sur vous deux. Vous savez, patron, il y a des fois, je me demande si je ferais pas mieux de boire ce truc-là plutôt que de me le verser sur la tête. Il y a de l'alcool dedans. De l'alcool? Oui, fais attention, même ton estomac ne supporterait pas. Bon, maintenant, tu vas aller te rencarder pour savoir s'il y a des arrivages de cam sur le marché, hein? Ok, boss. Si je suis pas là, tu laisses un message. Regardez ce que j'ai trouvé dans le couloir. Il a refusé d'accepter mon invitation, alors. Bon sang, avec tes sales manies, bientôt tu ne pourras plus tenir debout. Mais je ne faisais que passer quand ce gorille, cette sale bourde... Qu'une éducation, patron. Juste 2 petites questions, ami. Je ne sais rien du tout. Je passais dans le couloir. Je l'ai déjà dit. Je ne sais rien. Ah. Est-ce que Baronnie est à Paris? Réponds. Je n'en sais rien, je vous assure. Vas-y. Avec plaisir. Est-ce que tu vas parler librement ou bien veux-tu qu'on t'aide? Laissez-moi le ramallir, patron. S'il te plaît. Non, doucement, Billette, il faut le garder en vie. Pour le moment, dis-moi. Entendu. Eh bien, voilà. Baronnie m'a dit de vous surveiller. Je vous jure, je ne sais rien d'autre. Ça ne me suffit pas. Doucement, Billette, il faut qu'il ait toute sa tête pour la seconde question. Baronnie pense que par vous, on retrouvera ceux qui l'ont truandé. Eh bien sûr, voyons. Allô? Oui? Oui, Lily. Bien. Dans une demi-heure. Ciao. Prends bien soin de ton petit ami. S'il veut que sa peau fasse plusieurs saisons, faut qu'il nous aide. Enfin, vous n'allez pas faire ça à un homme. Non. Mais celui qui fourgue de la drogue, ce n'est pas un homme.
Non, pas un homme. Allez, avance-toi. C'est ouvert, hein? Donnez-vous la peine d'entrer, vicomte. Désolé, Clint. La ferme. Boucle la lourde. Et fouille-le. Bras en l'air. J'espère que Marco assistera à cette sauterie. Et après, tu ne pourras plus faire le beau, vicomte. Et encore si tu as de la chance. Toi, pour faire de l'esprit et avoir l'air d'un homme, il te faut ton flingue, hein? Arrête, Vicento. Il fera moins le crâneur quand il sera en face de Demoigne. Arrêtez, vicomte, ou je la descends. Vous avez de la chance que Monsieur Demoigne ait besoin de vous. Ça prouve que chacun a sa chance, n'est-ce pas? Vous venez de me priver d'un brave gars, Delaroche. Et ce sont les risques du métier. C'est vrai, et j'avoue que vous me plaisez. Nous aurions pu faire une bonne équipe si vous l'aviez voulu. Ah, on aurait été un peu à l'étroit à Jersey City, entre vous, baronnie et vos règlements de compte. C'est ordure, la moitié du gâteau ne lui suffisait pas. Il a fallu qu'il me donne aux fédéraux. La vengeance est un plat qui se mange froid. Vous avez une grande gueule. C'est ce que baronnie dit aussi. J'ai un paxon qui lui ferait plaisir. Non, c'est du vieux, ça racontez-moi du neuf. Eh ben, vous allez en avoir. C'est vous qui allez faire le travail. Et si vous tenez à la santé de cette fille qui vous doit tous ses ennuis, vous filerez droit. Que se passe-t-il, Marco? Plus de garçons de course de confiance parmi vos fidèles Siciliens? Eh bien, disons aucun en qui baronnie aurait confiance. Vous, il vous écoutera, c'est que vous avez une bonne réputation et vous ferez de l'excellent travail. Et peut-être y trouverez-vous votre intérêt. Et qui sait, il se pourrait que toutes ces babioles qui sont assurées par votre compagnie vous tombent du ciel, toutes cuites. Mais vous devenez philanthrope, Demoigne. C'est incroyable, les cadavres de vos victimes doivent se retourner dans leur tombe. À ton aise, mais arrête ton char. Vicomte, tu n'es que le passager. C'est moi qui conduis le carrosse. Eh, Manuel, elle est bien bonne. C'est moi qui conduis le carrosse. Mais écoutez-moi, je vais vous expliquer. Entendu. Ok, j'écoute. Ils nous préparaient un drôle de turbin, mais ils sont marrons. Sans s'en rendre compte, ils travaillent pour nous. Toujours vos bonnes vieilles méthodes. Je voudrais piquer avec un seul harpon tous ces requins qui nagent en eau trouble. Vicomte, je vous dis que votre travail consiste à retrouver ce qui a été dérobé à la banque. Sachez que la compagnie d'assurance n'est pas là pour assouvir vos vengeances personnelles. Et si je vous laissais tomber, la compagnie n'aurait plus aucune chance. Ah, c'est pour me dire ça que vous m'appelez, Clint. Oh non.
Je tenais à vous avertir que je vais faire un voyage en Sicile et que vous n'entendrez plus parler de moi pendant quelque temps. Hé, attendez! Le renseignement était exact. Delaroche et son garde du corps partent bien pour Palerme. Avec un des hommes de Baroni. Et ce matin, De Moigne s'est envolé pour la Costa del Sol. Ça fait un tiercé avec au centre le Vicomte, qui est peut-être le plus combinard. Non, vous vous trompez. Je le connais de longue date. Ses méthodes sont peu orthodoxes, mais il n'est jamais du côté des truands. Seulement, il opère à sa façon. Oui. Et je me suis laissé dire qu'il était très intéressé. Et particulièrement gourmand. Ne croyez pas ça. Il n'est pas uniquement intéressé, il est né pour le risque. C'est un chevalier des temps modernes. Ah, peut-être bien. Mais puisqu'il va chez Baroni, eh bien moi, je vais aller sur la Costa del Sol pour tenir compagnie à ce cher De Moigne. L'avion doit atterrir à Palerme à 16h47, à l'Italia Venandrome, vol 622. Bon, entendu, patron. J'ai compris. Oui, patron, j'ai compris. Mais attention, laissez le champ libre au vicomte, mais neutralisez Billette. Champion, ce mec-là. Tout seul contre 4. Tu peux pas arrêter ton cirque, grand corneau, je ne m'intéresse qu'à Baroni. Ben, les freins ont lâché. Bon, allons-y. Je vous préviens, vicomte. Baroni n'aime pas les visiteurs imprévus. Je sais, mais moi, j'aime les surprises. Allez, en route. Et la villa est toujours bien gardée. Je m'en doute, c'est pourquoi tu es en vie. Soyez chic, quoi. Je vous indique la villa et vous me laissez filer. Moi, te laisser seul comme un orphelin? Oh, non, non, tu restes avec moi. Allez, en route. La voilà, la villa Lucana. Le patron lui a donné le nom de sa mère. Alors, tu n'as aucune raison d'avoir peur. Un bon fils comme Baroni a du cœur, voyons. À l'entrée, tu diriges ton flingue bidon sur moi. Billette aura l'œil sur toi avec une arme, mais la sienne sera chargée. Avertis les potes que je débarque avec Monsieur le vicomte. Tu peux être sûr que le patron va être content. Vas-y, ouvre la lourde.
y a même un harem. Il adore la compagnie. Dommage qu'il soit là. J'aurais bien pris pension avec plaisir. Alors, je suis tout seul? Ce n'est pas du tout le genre d'homme que je m'attendais à voir. Il ne ressemble pas à ce que tu as décrit. Je croyais trouver une armoire de 2 mètres. Tu l'ouvriras quand je te le dirai. Pourquoi penses-tu que j'en trimballe ici? Ferme-la et joue. Oh, ça va, je joue. T'excite pas. C'est probablement très important. Sans ça, Jean ne l'amènerait pas. Mais pour qui tu te prends, le FBI? Heureusement pour toi, tu as d'autres avantages que ton clapet. Entrez! Allez, joue. Mais qu'est-ce que tu fais avec ce flingue dans la main? Il est vide. Tu pensais me faire croire que tu avais possédé le vicomte, pauvre crétin. Avec des gars comme vous, on risque pas de vivre 100 ans. Mais non, calté! Oh, baronnie, inutile de vous énerver, puisqu'on va être amis aujourd'hui. Quelle idée avez-vous derrière la tête? Ça fait 20 $ que tu me dois. Je te paierai en nature, poupée. Je préfère te faire crédit. Fous le camp! Si j'ai besoin de toi, je te sifflerai. Tenez, prenez ça. Les gonzesses, misère, au bon vieux temps, avec sa grande gueule, elle aurait pas fait de nuit. Depuis que vous avez dû quitter Jersey, vous n'avez plus la même cote. Rotation, si la boule numéro 8 disparaît, vous perdez. C'est la règle de la maison. J'ai hâte de savoir qui commence. Quel est l'enjeu? 2 millions. 2 millions? Vous êtes dans les nuages? Ah, peut-être bien, mais c'est ce que vaut la camelote, comme vous dites si bien. Non, je ne paie pas 2 fois la même marchandise. Pourquoi pas, Rico? Traitée et emballée, elle vaut 4 fois plus cher, surtout depuis que vous avez des ouvertures internationales. Ce n'est pas sale pour un retraité. Vicomte, vous en savez trop. C'est mauvais pour la santé. Non, je ne risque rien tant que vous n'aurez pas récupéré votre marchandise. Et vous y tenez, c'est certain. Vous l'avez? Non, je suis, disons, un intermédiaire, simplement. Il y a seulement 3 ou 4 ordures capables d'un coup pareil. Et je pense savoir qui l'a fait. Quoi qu'il vous donne, je vous offre le double. Je veux savoir simplement le nom. Le reste, c'est mon business. Quel beau spectacle d'une haute portée morale, les loups se dévorant entre eux. Mais, patience, chaque chose en son temps. Comment se fera la livraison? Vous devez déposer l'argent dans une banque suisse et après l'avoir reconnu, vous prendrez la marchandise. Où ça? Vous allez trop vite. Qu'est-ce qui me garantit qu'il l'a vraiment? Ma parole. Entrez! Rico, un appel pour toi d'Espagne. De Malaga, je crois. Tu es accompagné au vicomte, tu apprendras les bonnes manières. Je serais capable de le tuer. Voilà une élégante et noble idée. De quoi? LR est entre les mains de deux moines? Bonne nouvelle. Fais venir immédiatement tous nos gars de Marseille. Vous filez à Malaga, à l'hôtel que tu connais. Non, vous bougerez quand je vous ferai signe. Je veux être là pour la mise à mort. Compris? Relax, Clint. Je le dis toujours, les amis de Rico ont tous les droits. Fous le camp. Nous avons à parler d'une autre affaire. Vicomte, c'est le moment de passer la main. Il y a une chose plus importante que la marchandise. Et ça, je veux le faire seul. Du nouveau au téléphone? Marco de Moigne. Je vais rendre une petite visite à ce collègue. Pourquoi vous rigolez? Vous m'amusez, baronnie, mais sans moi, vous n'avez aucune chance de posséder votre collègue. Je n'ai aucune chance. Mais non, et c'est logique. Parce que si De Moigne a besoin de vous comme vous de lui, c'est lui, cependant, qui vous tient. Il est le chasseur et vous êtes le lapin.
Bon, peut-être que vous avez raison. Allô? Allô, Paris? Monsieur le vicomte de la Roche sur la première. Clint? Allô? Allô, Claude? Je suis à la Costa del Sol, à Marbella. J'ai une suite pour vous au Dom Pepe. Je vous attends demain. Prenez le premier avion. Et il y a une agréable surprise qui vous attend. Soyons sérieux, voulez-vous? Est-ce que vous savez ce qu'est devenu LR? On n'est sans aucune nouvelle de lui. Clint, c'est un ordre, vous entendez? Allô? 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 Retenez-moi d'urgence une place dans l'avion de Malaga. Vous savez, patron, tout ça me dit rien de bon, hein. Tous ces contretemps, ces retards, ça va nous faire tomber dans un piège. Oui, tous ces retards, ça signifie aussi Lily. Oh, une fille que vous avez connue qu'une seule nuit, vous vous foutez de moi, hein. Le final, c'est pas bientôt. Tu es prêt? Bien sûr. Tes bidules sont parés? Vous me prenez vraiment pour un bon à rien, hein. 6 moins 5, est-ce que tu es d'accord? D'accord. Voilà. Je te conseille de réfléchir. Je veux une réponse et je l'aurai. Alors, une dernière fois, pour qui travailles-tu? Le Père Noël. Mène-le tout de suite à l'entrepôt et que Paul prépare son jojo. Je vous rejoins et on lui délira la langue. Il n'y a pas un seul gars qui tienne le coup devant cette façon de crever. Lily! Lily! Non, laissez-moi, allez-vous-en. Il faut que je vous voie. Moi, je n'ai aucune envie de vous voir. Ouvrez cette porte immédiatement. Non, je n'ouvrirai pas, laissez-moi tranquille. Mettez-vous bien ça dans la tête. Quand je dis de faire quelque chose, faut le faire. C'est pour ça que Tania est morte, hein? Parce qu'elle n'arrivait pas tout de suite quand monsieur la sifflait. Les femmes, toutes des grandes gueules, il faut qu'elles partent. Monsieur de Moigne, le vicomte, il est de retour. Ne la quitte pas. Sortez. Les mains en l'air. Rien à signaler. Je connais les règles du jeu. Et ça, qu'est-ce que c'est? Je me demande comment c'est venu là. On avait dit qu'on jouait franc jeu. Je suis désolé, je n'ai aucun sens moral. Dès qu'ils ouvriront le feu, attaquer. Personne ne doit s'échapper vivant. Ce sont les ordres de Baronnie. Attention, c'est une antiquité. Vraiment? De moins, il ne fait pas attendre un Baronnie. Ni hier, ni aujourd'hui, ni jamais. Jamais? Vous lui ferez payer très cher. Erreur, Rico. C'est toi et toi seul qui paieras. 2 jolis millions de dollars.
que je vais empocher. Souviens-toi. Pour cette porcelaine? Non, Rico. Pour la marchandise. Tu es toujours fortiche, Marco. Tu as vieilli, mais je dois avouer que l'exil, ça t'a réussi. J'aimerais t'en dire autant, mais je mentirais, Rico. Dans ce coin, nous avons Rico Baroni. Dans l'autre, Marco de Moigne. Que le combat commence et que le meilleur gagne. Et qu'il touche sa bourse de 2 millions de dollars. Moi, j'ai fait mon boulot, je veux voir Lily. Qui est Lily? Nous avons conclu un marché, il faut le respecter. Ici, c'est moi seul qui donne des ordres. Mais vous avez raison. Ce qui est dit est dit. Ok, Vicomte. Vous l'aurez, votre Lily. Mais voyez-vous, vous nous gênez. Vous connaissez le proverbe, 2 c'est bien, 3 c'est trop. Alors vous allez débarrasser le plancher. Oh, avec plaisir. Mes mignons, allons-y, je suis à vous. Vous me le gardez bien au chaud. S'il fait le rigolo, refroidissez-le. Mais il se tiendra peinard. Il est trop intelligent pour ça. Pour tes sales boulots, tu te sers toujours de gonzesse. Hein? Ne me pousse pas, Rico. Oh, tu me fais marrer. Actuellement, je vaux 2 millions de dollars. Causons sérieusement. Clint, j'ai eu si peur de plus te revoir. Toi, tu restes là, compris? Tu n'as pas été trop maltraité par De Moigne? Oh, comme une prisonnière. Que va-t-il nous arriver maintenant? Eh bien, tant que Baroni et De Moigne parlent de leurs petites affaires, nous n'avons rien à craindre. Mais ensuite? Ensuite, ça deviendra très intéressant. Oh, j'ai peur d'être encombrante. Mais non, c'est moi qui t'ai mis dans ce bain. Je ne regrette rien. Je sais bien que tu ne m'aimes pas. Mais je te suis utile. Alors, pourquoi tu as accepté? Parce que toi, tu ne me déplais pas. Nous reprendrons plus tard cet entretien. Mais maintenant, il me faut conclure toute cette affaire. C'est merveilleux de ne jamais avoir peur. Mais si, j'ai peur. Sinon, où serait le plaisir? Bon, maintenant, je vais aller faire un petit tour. Mais nous sommes prisonniers ici. Pas pour longtemps. Vraiment, un caïd comme toi qui vient tout seul, c'est pas normal, Rico. Pas de mauvaise pensée avec un vieux copain, Marco. Tu veux mon fric, il faut me donner la camelote. Oh, je l'ai. Mais je dois t'avouer entre nous que j'ai mis du temps avant de trouver ta planque. Le coffre dans une banque française, bonne idée. Pas si bonne que ça. Sinon, est-ce que je serais ici? Il y a une chose que je comprends pas. Et quoi donc? Tu as trop vite été d'accord. Tu n'es plus le Rico que j'ai connu. Est-ce que par hasard ta retraite t'aurait ramolli? Je comprends tout, Marco. Je mets les cartes sur la table. Ma retraite, comme tu dis si bien, je la dois à un salaud de Steve Heller. Je mettrai la main sur la marchandise avec plaisir, mais ce que je veux surtout, ce que je veux absolument, c'est Heller. Et c'est toi qui l'as. Je regrette, Rico. Heller est en dehors de toute notre tractation. Je regrette de te dire que tout ramolli que je suis, il me faut Heller. C'est un ordre que je te donne. Et pour mieux te convaincre, j'ai pris la précaution de faire cerner ta baraque par une bande de petits gars bien armés et prêts à tout. Je m'en doutais bien. Je savais que tu ferais une connerie dans ce coup-là. Dis à Paul de tenir prêt son joujou, on va s'amuser. Et puis n'oublie pas Heller. Il est de la fête. Écoute-moi bien, tu fermes la porte de l'intérieur. Personne ne doit entrer, sauf Billette. Qui est Billette? C'est mon homme de confiance.
Il sifflera, Malbrough s'en va en guerre et tu ouvriras. Tout se passera très bien. Steve Heller, enfin te voilà. Quand je pense que par ta faute, salaud, Rico Baroni ne peut plus retourner à New York. Mais toi, tu ne retourneras ni là ni nulle part ailleurs. Parce que les morts, ils ne ressuscitent pas. Surtout quand ils partent en fumée. Messieurs, voilà l'instrument, qui est un dérivé du fameux laser. Disparition totale garantie. Paré, Paul? Paré. Très bien. Nous allons faire pour notre ami une démonstration gratuite. Non, non, reste là. Tu n'as rien à craindre. C'est très précis et je veux que tu constates toi-même l'effet produit. Je savais que tu serais intéressé. On ne retrouvera ni la peau ni les os de Steve Heller. Il sera pour une fois le témoin et la victime d'un crime parfait. Il y a de la place pour un autre client. Qu'est-ce qu'il raconte? Tu sais très bien qu'on ne braque pas Rico Baroni. Ceux qui l'ont fait ne sont plus de ce monde. S'ils avaient tiré plus vite, ils seraient encore de ce monde. Marco, il est pas marrant ton lieutenant. Il faut pas lui en vouloir, Rico. C'est sa façon à lui de faire de l'humour. Ce serait bien la première fois qu'on verrait un Sicilien disparaître en fumée. Marco, tu me connais pourtant bien. Rico Baroni, tu dois te souvenir encore de mes méthodes? Bien sûr que oui. C'est justement tes méthodes qui m'interdisent aussi de retourner à New York. Parce que ce n'est pas Heller qui m'a fichu d'or. C'est bien toi, Rico. Et que fais-tu donc de la Cosa Nostra? Tu dois le savoir. Je n'aime pas la publicité. Je te jure que je ne dirai rien à la mafia. Ce qui me navre, c'est que dans quelques minutes, je ne pourrai pas te voir crever. Ok, je t'ai fait marcher. On peut bien plaisanter, Rico. Nous sommes des amis, pas vrai? Prêt, Paul? Oui, patron. Vas-y, Ramon. Billette. Billette. Ouais. Vas-y. Que se passe-t-il? J'en sais rien, patron. C'est sûrement le transformateur qui a sauté. Vincento, branche la génératrice de secours. Heller, où est-il? Deuxième round. Toi qui as commencé, mais c'est moi qui vais finir, Rico. J'ai jamais été aussi heureux de vous voir. Ouais, ça se comprend. Allez, filons d'ici en vitesse.
Clint, coupez le courant. Il faut stopper cet engin de mort. Entendu. Allez, filons, vite. La voiture est là, comme prévu. Bon, écoute-moi bien, petit. Moi, je retourne à l'intérieur pour la camelote. Toi, va chercher deux moines. Je le veux chaud, froid, peu importe. Mais je te préviens, ne reviens surtout pas sans lui. Sûr, patron. Toi, occupe-toi de Baroni et tâche de l'avoir vivant. Et amène-le à la petite porte. Allez, creuse-toi, Manuel, t'as compris? Personne ne braque Rico, Baroni. Je t'avais prévenu. Stop, Baroni! Comment on se retrouve? T'es un homme fini. Toi aussi, LR. On fait le grand voyage ensemble? Un. 2, 3, 4. Je suis Baroni et non un salaud comme toi. Et ma peau vaut encore quelque chose.
faim? Je joue pas avec ça. Un petit cigare? Félicitations, Vicomte. Le système de ce coffre était garanti inviolable. Rico le croyait aussi pour celui de sa banque. Oui. Vous avez vu qu'il s'était trompé. Eh bien, Vicomte, vous êtes vous aussi arrivé au bout de la route. Juste à temps, Billette. Ah, les avantages de l'électronique? Laroche, vous savez l'heure qu'il est? Je vous ai promis une petite surprise, vous vous souvenez? La cam, vous l'avez? Oui, je l'ai. Et aussi de Moigne. Il aurait été heureux de vous saluer, mais je le crois muet pour très longtemps. Et Baroni, je suppose qu'il est muet aussi. Oh, réjouissez-vous, je n'ai pas eu de chance et l'air a pris les devants. Et le contenu des coffres? Mais tout est là, heureusement. Tout est étiqueté et en excellent état. Ne perdez rien en cours de route. Je ne perds jamais rien. Et surtout pas mon temps. Je marchais le long du corridor et je croyais que tout le monde était parti. Tout à coup, qu'est-ce que je vois? Le grand qui se jette sur moi avec une pique. Je pouvais rien faire, juste un petit pas de côté. Tac, tac, ce coup de karaté, fini, rideau, terminé. Et où était le vicomte pendant ce temps-là? Il roulait, je suppose. Mon Biquet, sois gentil, dis-nous, on peut trouver Cléry avant que sa tante à héritage n'ait encore besoin de lui. Écoutez, il n'allait pas dire que c'est moi qui vous l'ai dit, mais je crois qu'il est parti pour un safari au Kenya, Dar es Salaam, Saint-Flour. Vicomte de la Roche, le vicomte de la Roche. Eh ben, tout le monde peut se tromper, non? Bon, que personne ne parte, hein, je reviens tout de suite. Enfin, je l'espère. Qu'est-ce que tu lui veux encore, vicomte? Monsieur Grémont l'appelle de New York. C'est très urgent. Allez, tiens. Merci, monsieur. Costume d'alpaga et visage bronzé, la chemise de soie et le regard d'acier. Il se trouve déjà où on l'attend le moins, avec perte et fracas et le calibre au point. C'est le vicomte qui règle ses comptes.